Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives, et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur Jésus, qui a su déjouer les ruses du mal, vous comble de joie et de paix. Bonsoir et bienvenue à notre célébration de la fin de semaine, du premier dimanche de l'Avent. Le grand temps de l'Avent commence, la couleur violet nous rappelle, mais surtout dans nos cœurs, dans notre vie quotidienne, un appel à jeûner, à prier et à faire le monde, comme on le rappelle toujours au début du carême. Monsieur le curé Léo est avec nous et le diacre Michel. Aujourd'hui, on prie vos intentions, bien sûr, comme toujours, les intentions de ceux qui sont à la maison, qui sont malades, qui ne peuvent pas sortir facilement. Et en même temps, prier pour mes intentions à l'occasion du vieillissement, qui fait un pas à la fois, une année à la fois, lundi prochain. Sachant que Dieu nous accepte tels que nous sommes et qu'il est toujours prêt à nous accueillir, implorons sa miséricorde qui vient à bout de toute tentation. Seigneur Jésus, quand nous choisissons la facilité devant les exigences de la mission, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous cherchons le paraître au lieu de l'être, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous préférons le pouvoir au service, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu miséricordieux, qui nous veut libres, nous pardonne nos manques de foi, d'espérance et d'amour, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Toi, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas.
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée à tous les hommes, étant donné que tout est péché. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régnons-ils dans la vie. Ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai. Si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La liturgie du début du carême, chaque année, nous rappelle deux grandes vérités qu'on tend à oublier de temps en temps, de jour à jour, semaine à semaine, année après année. D'abord, le péché, c'est quasiment notre condition humaine. C'est-à-dire que c'est pas un classement trop encourageant et intéressant au début du carême. C'est la vérité. Regardez un enfant, demandez-lui de ne pas aller là, puis tournez-vous de bord, puis allez là. Et on reste enfant longtemps comme ça. S'il y a quelque chose qui est interdit, on a encore plus envie d'y aller, de faire ça. Ça, c'est une condition humaine. On appelle ça le péché originel. Il n'y a pas grande théologie, mais on est fait comme ça. On est plus attiré par le mal que par le bien. Parce qu'on ne voit pas le mal comme le mal tout de suite. Il faut regarder attentivement pour voir les conséquences de nos actions, pour réaliser que ce n'est pas le bon chemin. Mais heureusement qu'il y a un autre message aujourd'hui dans nos lectures. Le Christ lui-même a été tenté au moins 3 fois. Les 3 grandes tentations du Christ. Et il a été tenté pour être sûr qu'il soit prêt pour la mission. Faire la volonté du Père, au fond. Tenté dans son incarnation comme personne humaine, dans ce qu'on cherche, au fond de nous-mêmes, des fois en démesure. 3 genres de tentations, on reviendra là-dessus, bien sûr, mais ça nous rapproche de nos premiers parents, Adam et Ève. Il allait bien, tout allait bien jusqu'au jour où on commençait à penser, Dieu semble pas nous considérer suffisamment. On pensait à un autre chemin. Et Satan était là, bien sûr, la tentation était là pour nous faire voir, miroiter devant Adam et Ève, un monde meilleur. Et ils sont tombés. Ils n'ont pas été détruits. Ils ont perdu certains privilèges, certaines conditions qu'il y avait dans l'innocence des premiers jours de la création, mais ils ont été chassés du paradis, où ils étaient en union avec Dieu, et ils ont été chassés dans la vie, où ils devaient travailler fort, enfanter avec douleur, etc. C'est la manière que les anciens pouvaient expliquer l'origine du mal dans le monde. Non seulement dans le monde extérieur, mais en chacun de nous.
Celui qui refuse de se considérer vulnérable devant le péché, souvent va tomber lui-même, elle-même. Se connaître, c'est savoir quand il y a une bonne partie de notre vie où on sera tenté, orienté vers des choses qui ne nous apportent pas le salut. Ainsi l'expérience du Christ. Et on voit dans tout cet Dieu contre les idoles, un Dieu vivant qui nous aime et qui nous aide, qui offre son aide, son amour, à comparer à des idoles qui temporairement nous éblouissent. Ils nous font oublier la vraie vie, ce qui existe réellement. Les péchés s'est répandu à partir d'une seule manière de parler, Adam et Ève. On voit Adam qui blâme Ève, puis Ève blâme le serpent, puis le serpent, on ne sait pas trop ce qu'il va dire. Mais c'est le péché de l'origine. On n'aurait pas fait mieux, vraiment. C'est intéressant de nous admettre ça. On n'aurait pas fait mieux. Dieu est intervenu par amour. Le plan de la venue du Christ commençait avec les premiers jours d'Adam et Ève, des premiers humains. On les appelle Adam et Ève. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'on peut en sortir et qu'on peut être muni déjà à l'avance. Si c'était l'abbé Albert qui était ici comme à tous les 2 dimanches, il se réjouirait pour vous dire, vous voyez, aujourd'hui on dit qu'on a besoin d'apprendre, de se familiariser avec la parole de Dieu. C'est un exégète. Il y a ça à cœur. Mais c'est vrai. Le Christ a résisté au mal en se référant à la parole de Dieu. Puis nous autres, on est un petit peu négligents. On fait un petit peu de recherche en lecture de la parole de Dieu, mais les catholiques surtout ne sont pas les plus forts de ce côté-là. On a besoin de s'intéresser à la parole de Dieu, de s'intéresser au point où elle devient familière. Parce qu'au moment des tentations, on n'a pas toujours une Bible devant nous. On a toujours un livre d'exégèse à côté de nous pour nous faire comprendre davantage le sens de la parole de Dieu. Il faut être familier avec la parole de Dieu pour pouvoir dire « Va-t'en, Satan, esprit du mal, laisse-moi libre, parce que Dieu a dit ça. » C'est la parole du Seigneur. Et c'est ça que nous fait voir ce premier dimanche du carême. Pour entrer dans le temps du carême, on a besoin d'écouter davantage la parole de Dieu afin de pouvoir résister aux tentations de la vie. Et qu'est-ce que les tentations du Christ? En quelques mots, on a toujours essayé de les résumer ou de les faire comprendre davantage au monde contemporain. 3 tentations majeures et réactions. La première, c'est une recherche de survie. Ou de survie, j'ai besoin de manger. Alors, pour que ça soit facile, je vais demander aux pierres de devenir des pains. Ça veut dire, on ne peut pas faire ça, mais des fois, on agit un petit peu comme ça. On surconsomme, on vide les rayons au magasin s'il y a une urgence ou une crise, parce qu'on a peur de manquer. On fait moins confiance à Dieu et en nos ressources personnelles pour produire ce qu'on a besoin, notre pain quotidien, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Une recherche de service facile, service rapide. On en parle beaucoup dans les commerciaux, les annonces. Là, c'est pas compliqué, vous avez juste à peser sur 3 pitons, puis vous allez avoir le bonheur. C'est juste à demander telle chose et vous serez heureux. Et c'est faux, on sait à chaque fois qu'après ça, on réalise qu'on n'est pas plus heureux qu'on était avant, peut-être même moins. Première tentation. Et il faut l'identifier en nous, comme le Christ, au désert, là où on devrait jeûner, où on devrait être satisfait de l'essentiel et non du superflu. Dans ces moments-là, qu'est-ce que notre tentation d'avoir un free service, un service gratuit, rapide, etc. Dans la mentalité d'aujourd'hui, on a du travail à faire là-dedans. Parce qu'on nous pose toujours la situation pour nous enlever notre stress,
Si vous avez ça, vous allez être heureux et reposé. Et ça finit là. Tandis que Dieu nous dirait, si vous voulez être bien, faites l'effort, et après ça, ça vous rendra capable d'en vivre et de rendre service aux autres. C'est deux mentalités différentes. La deuxième tentation du Christ pourrait dire, c'est une recherche d'équilibre entre la dépendance qu'on a sur Dieu et notre propre sens de responsabilité. Oui, ça aussi, ça parle au monde d'aujourd'hui. Il y en a qui disent, qui ne croient pas beaucoup dans la présence active de Dieu par la grâce et l'action bien concrète. Il y en a d'autres qui vont trop se fier là-dessus. Ils vont dire, Seigneur, viens enlever mes bobos tout de suite, ou viens répondre à mes besoins tels que je les comprends. C'est mieux de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est toute une mentalité différente. La troisième tentation, c'est la recherche de l'essentiel dans nos vies. Dans le monde qui fait miroiter la richesse et les biens, ou doit revenir devant Dieu avec notre pauvreté et travailler avec les autres pour rendre un monde meilleur. C'est le début de notre réflexion pour ce début du carême, bien sûr. Nos possibilités devant Dieu, que Adam, qui est encore en nous, parce que dans nos gènes, on est dépendant un peu de nos ancêtres, jusqu'à Adam et Ève, qui ils étaient. Adam et Ève encore en nous. Alors, on peut se tromper, on peut prendre la voie facile. Il faut se l'admettre. Le Seigneur nous invite à prendre le chemin étroit, pénible, où on est moins sûr, plus long peut-être, que la voie d'accès rapide, que le train à grande vitesse. L'Adam est en nous, première lecture. Le deuxième, le Seigneur a miséréré. Qu'on soit capable de demander au Seigneur, on a besoin de ton aide. On fait pitié par nous-mêmes. Le peuple hébreu a connu des périodes importantes de leur histoire, et les chrétiens, la même chose, l'Église, a besoin de se reconnaître en grand besoin et dépendant de la grâce de Dieu et du travail co-responsable. Après ça, on parle des trois tentations du Christ, bien sûr. On parle du Christ comme le nouvel Adam, celui qui va faire le bon choix en étant incarné. C'est important, ça. Quand le Christ fait le choix de dire « Ainsi Dieu a parlé », il le fait comme humain. Trop souvent, on voit le Christ, c'était bien facile pour lui parce qu'il était bien plus connaissant que les autres, puis il savait d'où il venait, où il allait retourner, puis tout ça. Le Christ a vécu une expérience d'incarnation profonde dans la nature humaine. Et il a vaincu le mal, la résistance aux tentations, en disant « Dieu, je me fie à la parole de Dieu. Dieu a parlé et je mets ma confiance là-dedans, en collaborant, bien sûr, au maximum, à la parole de Dieu. » 3 fois. Le tentateur dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, un défi, hein? Il pourrait nous dire la même chose à nous autres, si vous êtes vraiment membre de la famille de Dieu, si votre baptême est vrai pour vous, vous devriez avoir des privilèges. Non. Pendant 40 jours, Jésus revit les 40 ans du peuple juif hébreu au désert, dans la difficulté, dans le danger. Le jeûne, c'est non pas un but, mais c'est un moyen que le carême nous offre pour nous renforcer dans la foi et dans la charité, comme n'importe quel exercice. Nous rend capables davantage de faire le bien et d'être bien en faisant le bien, par le jeûne, par l'expérience de l'effort. Il y a une histoire d'un rabbin, un maître juif, et un jeune qui voulait rentrer dans le groupe des rabbins. Il dit, je devrais t'accepter tout de suite.
Parce qu'il dit, moi je bois pas d'alcool, je bois seulement de l'eau. Puis je me fais des efforts, même très difficiles, pour rester dans la vertu. Et même des fois, je me roule dans la neige, dans le gros froid. Ça nous dit quelque chose par ici. Hein, pour exercer ma résistance. Et en même temps qu'il disait ça, le rabbin a remarqué qu'il y avait un cheval blanc qui venait de passer, juste devant. Il est arrêté, puis il est roulé dans la neige, comme les chevaux font de temps en temps. Alors il dit, veux-tu être comme le cheval? Tu es comme le cheval, tu es capable de faire beaucoup plus que le cheval qui fait ça par routine, par instinct. Et toi, tu choisis, et tu peux choisir de faire du bien. Alors, si tu veux rentrer dans notre communauté, semble dire, comme les premiers chrétiens en faisant l'expérience, on devait passer des tests avant d'entrer en communauté chrétienne, c'est la même chose. Faites des efforts additionnels, mais qui portent fruit, qui renforcent le caractère et la personnalité et adaptent à la responsabilité. Souvent, on cherche sur qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le pécheur ou est-ce que c'est comme criminel? Et c'est là que Dieu vient avec sa parole nous dire, vous n'êtes pas comme des criminels, vous ne serez pas traités comme des criminels, vous serez traités comme l'enfant du père prodigue. Reconnaissez votre faute, reconnaissez vos fautes, votre état de faute, de péché, et vous grandissez dans l'amour et l'appréciation de Dieu. À mourir, à moins de renaître, nous dit dans l'Évangile souvent, vous ne pouvez pas grandir dans l'expérience chrétienne. Vous devez renaître, vous devrez devenir comme un enfant. C'est une expression, bien sûr, pour montrer qu'on devient humble, confiant en Dieu, et là, la grâce de Dieu est capable de nous envoyer de l'avant, nous amener à faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées même. Alors, un autre message des tentations, c'est la tentation, c'est pas un péché. Le Christ a été tenté 3 fois. Mais ça ressemble un petit peu. Ça nous conduit vers là, si on ne fait pas attention. On peut résister aux tentations. Le Christ est le modèle de celui qui, en se fiant à la parole de Dieu, ne tombe pas dans les sillons des tentations. Tous sont tentés de bien des manières. C'est pas la même chose pour chacun, ou à chaque partie de notre vie. Dans certaines expériences, il y a des tentations qui sont bien différentes, spécifiques à ce qui se passe autour de nous et en nous. Ce qui est important, c'est de connaître la parole de Dieu, être de plus en plus familier avec la parole de Dieu pour pouvoir nous rassurer quel est le bon chemin. Comme le Christ dit, de Dieu. Dieu parle de cette manière. Alors, des efforts pour résister à la tentation, ça mène à une récompense. On en va en porter fruit. Sauf que c'est la confiance chrétienne, au fond. Si on fait des efforts, comme le Christ au désert, on va être récompensé par une plus grande présence de Dieu en nous, et on sera capable de faire les meilleurs choix, et de résister au mal, et de s'adonner au bien, parce que les deux vont toujours de pair l'un contre l'autre, résister au mal, afin d'accomplir le bien davantage autour de nous. On souhaite à chacun de nous une bonne période de carême, surtout parce que cet entraînement-là, comme on l'a toujours rappelé chaque année, c'est ça qui nous entraîne non seulement pour célébrer la Semaine Sainte, mais la comprendre. Entrer dans le mystère du don de Dieu jusqu'à la mort du Christ, pour que nous comprenions que les efforts que nous avons à faire pour résister au mal vont ressusciter, vont connaître la résurrection à Pâques. Amen. Et comme toujours, le credo nous rappelle la possibilité de dire oui à la parole de Dieu. Comme le Christ au désert, on répond à cette parole de Dieu. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce temps de miséricorde et de grâce, prions pour que l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert soutienne les êtres humains en quête de bonheur. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que la parole de Dieu garde l'Église fidèle à l'Évangile et la guide dans sa marche vers Pâques, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les personnes qui souffrent puissent percevoir dans notre solidarité la présence de l'Esprit au cœur de leur vie, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples veillent au bien commun et à la protection des plus vulnérables de la société. Prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les croyants et les croyantes qui suivent un parcours d'initiation chrétienne découvrent avec émerveillement les richesses de la foi. Prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les membres de nos communautés entament le carême dans la joie de se préparer à renouveler leur baptême à Pâques. Prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour la paix dans le monde, les intentions du Saint-Père, les migrants et les pauvres, les malades. Prions, Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Accueille, ce Dieu très bon, notre prière qui émane du plus profond de notre cœur, et accorde-nous ce qu'il y a de mieux pour nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si tu nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos cœurs s'apaisent. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous t'en prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu.
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême, lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines et nous apprenait à écarter les ferments du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la vie, à la Pâque éternelle. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints et les saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Avant ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Marcel Jean-Fous, son auxiliaire Yvan Mathieu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, partageons un signe de paix. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille ne demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur?
réponde à ma demande d'un amour parfait. Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix. Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, Seigneur. Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous te prions, Seigneur, apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que, dans l'épreuve, grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives, et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu,